Bonjour Cyril, Bonjour Cyril, bienvenue chez Cyril. comment tu Ça vas? va? Ouais, ça va. Oh, en ce moment, c'est un petit peu dur, c'est un petit peu dur. Il y a des gens qui sont remontés contre moi, puis en plus, je suis un peu malade. Mais quand même, malgré tout, je suis venu te parler de ce qui est, selon moi, le meilleur Medfan auquel j'ai joué. Alors, on le voit pas bien, là, c'est Premiers Âges. Donc, que dire de Premiers Âges? Alors, il a un caractère un petit peu particulier. Donc, il est sorti aux éditions Attal, qui ont été d'ailleurs créées juste pour sortir ce bouquin, ainsi que les extensions qui ont suivi. Il est sorti en 2000, écrit par Arthur Agabek, Guillaume Cochard et Georges Favreau, qui sont des gens que je connais, parce qu'ils faisaient tous partie du club de jeux de rôle, le Gobelin Fanatique, Ok. qui est un club à Sceaux, qui a plus d'une trentaine d'années. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on avait fêté les 30 ans. Euh, Club dans lequel j'ai joué pendant des années. Ils ont mis 10 ans à peaufiner leur jeu maison. Et ça a donné Premiers Âges. Alors en plus, ça donne un statut privilégié quand tu as les auteurs assis à côté de ta table. C'est que de temps en temps, quand tu as une question, tu peux aller les voir. Eux, ils tranchent. On est bon, quoi, tu vois. Ouais. Alors je sais ce que tu vas me dire. Alors qu'est-ce qu'il a de si génial? Bon. Euh, C'est un Medfan à l'ancienne. Tu vois, selon certains, finalement, il est assez classique, mais selon d'autres, il a une originalité qu'on retrouve pas ailleurs. Alors, on va retrouver les anciens concepts, hein. Il y a un empire vieillissant, une nouvelle religion ambitieuse, des cités marchandes, des créatures anciennes, des dieux un peu parfois confus, parfois intransigeants. Le background, je crois que tu as la carte, normalement, la carte générale. Dans la carte générale, tu as donc l'empire draconique qui prie un dieu, le triptyque draconique, qui prie un dragon. Un peu au sud, tu as une nouvelle religion monothéiste qui est, en gros, c'est l'équivalent du catholicisme carolingien, en fait. Ok. Le style est carolingien. Tu vas avoir après les cités libres, qui sont des cités marchandes, avec une espèce de noblesse un peu parvenue, qui pourrait rappeler par certains points Florence, les cités qui sont maintenant en Italie. Euh, Tu as un désert avec les shrines qui gardent, qui protègent la civilisation de la cité du roi démon, parce que là, cette fois-ci, en gros, le diable, il vit sur le même plan que toi. Le bois aux argans où tu vas avoir les argans qui sont qui sont en gros, on va dire, l'équivalent de tout ce qui est gobelin, orc, etc. Euh, En Elsinia, ça va être un petit côté un peu viking, un peu où les dieux marchent avec toi. Tu peux les croiser. D'ailleurs, il y a une race qui est jouable où tu as un peu de sang divin en toi, ce qui te donne un peu des capas de voilà. Alors jusqu'à présent, on va dire ouais, c'est pas non plus ultra extraordinaire. Euh, il y a plusieurs choses. C'est déjà la façon dont tu vas faire ton personnage. Ça va vraiment influencer la façon dont tu vas pouvoir le jouer en jeu. Bravo pour la répétition. La façon dont tu vas pouvoir le jouer en jeu. Euh, euh, En fait, bon, il y a les races jouables, donc les Atals qui sont l'équivalent des humains, les Maldrings, comme je te disais, qui sont des Elsiniens avec un peu de sang divin, les Eldriar qui sont un peu des hommes loups, les Adamas qui sont l'équivalent des cavaliers mongols, les Shrines du désert, les Drakins, qui est une race un petit peu avec des traits draconiques qui viennent de l'Empire, etc. Tout ça, c'est un peu. Les noms sont changés, mais en regardant un petit peu, on peut retrouver les classiques qu'on va voir Ouais. dans Donjons et Dragons, si tu veux. Mais on te les a un petit peu cadrés de manière à ce que quand tu joues un Eldriar, donc un homme loup, euh, il y a des choses qui te sont faisables et des choses qui ne sont pas faisables. Et ça va être dû essentiellement au background de l'univers qui est carré. Sans rentrer dans les détails. Euh,
Donc je passe là-dessus, c'est pas non plus super important. Ce qui va être important, notamment, ça va être le statut social. Si tu veux, c'est un jeu avec des niveaux, tu vas avoir 12 niveaux. 12 niveaux, alors attention, ça prend un certain temps à atteindre le niveau 12. Le fait est que tu peux avoir une différence de statut social qui font que le perso création à 0 XP se pointe. Il a un statut social. Moi, j'ai eu à ma table quelqu'un qui avait géré ses points de création de manière à être plus ou moins la nièce de l'empereur. Ok. Et ben, quand tu te pointes, que tu es niveau 8, que tu es un héros, que tu sais que tu peux éclater la tête à tout le monde, bah, tu lui dis madame, ou mademoiselle plutôt, tu courbes les chines et tu te tais. Parce que le statut social, c'est important. Tu vois. Alors après, si elle est pas idiote, elle va savoir repérer quand même quelqu'un qui peut lui être utile et l'utiliser utiliser ses compétences au mieux. Simplement, le statut social est très important. C'est-à-dire que à la création, tu vas avoir la possibilité de faire partie de certaines institutions. Et ça, je vais y venir au niveau des règles, ce qui va te permettre de créer vraiment, de caractériser ton personnage vraiment de manière adéquate avec ce que tu veux jouer, quoi. C'est-à-dire qu'avant de créer ton personnage, quand tu connais vraiment l'univers, tu pourrais dire, tiens, mon objectif, ça pourrait être de faire ça. Tu vois, de réussir telle action. Et pour ça, il faut que je fasse partie de telle institution, que j'ai telle origine, etc. Alors évidemment, on pourrait se dire, du coup, il faut que le joueur, quand il arrive, il connaisse déjà le background sur le bout des doigts. Simplement, oui, ce sera peut-être pas ton premier perso qui sera fait comme ça, mais très vite, tu vas commencer à te faire te laisser séduire par ce petit côté euh, aventure et aussi un peu politique, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. J'en profite pour parler de la. Alors, il y a eu un écran qui est sorti. C'est pas le plus beau, mais bon, Ah ouais, côté MJ, il est alors, utile. autant la carte, je la trouve très belle, autant l'écran, je le trouve hideux. Oui, je sais, je sais. Mais il faut quand même que tu comprennes que c'est un peu des gens qui ont fait ça un petit peu, tu vois, Ah ouais. entre eux. Et puis une fois que c'était fait, ils l'ont édité. Mais alors que Et tu ils vois, ont. ce genre d'illustration, là, je sais pas si tu vois, Alors je, attends, je vais me mettre sur le stream, vas-y. je trouve ça très beau, les illustrations en noir et blanc. Eh ben, oui, il y en a certaines qui sont très belles. Ça, c'est un couronnement. Alors ça, c'était effectivement du bouquin de règles. Ouais. C'est quand tu choisis ton espèce, l'espèce que tu joues. Donc je dis, au fait, en 2002 est sorti le Glaive et la Foi. Alors c'est cette extension qu'on retrouve d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup, le livre de règles s'est beaucoup vendu, on l'a pas retrouvé, on le trouve plus en magasin. Par contre, le Glaive et la Foi, ça m'arrive de le trouver en magasin de jeux de rôle. Pourquoi? Parce que au moment où ils ont sorti le Glaive et la Foi, en même temps, ils ont annoncé qu'ils avaient du mal à remplir les caisses et de continuer comme ça. Et ce qui fait que du coup, ils ont plus ou moins annoncé que ça clôturerait la gamme, quoi. Et les gens n'ont pas suivi. Pourtant, il y avait énormément de choses à faire. Alors moi, en petit privilégié, j'ai discuté avec les auteurs, notamment Jean-Pascal Michaud, qui a travaillé sur le Glaive et la Foi, qui est un excellent MJ, euh, qui, euh, qui m'ont filé un petit peu les rushs de ce qui aurait dû être fait après, ce qui fait que c'est assez formidable. Le Glaive et la Foi, je la cite souvent, cette extension. Pourquoi? Parce que quand on la lit, c'est l'équilibre parfait entre ce qui doit être dit quand on décrit un univers et ce qui ne doit pas être dit. C'est-à-dire que tu peux avoir une petite baronnie qui va être décrite en un paragraphe, tu vois, grand comme ça, avec je sais pas, une quinzaine de lignes, où on va te dire ce qu'il y a, ce qui s'y passe, et on te donne pas forcément l'explication, ce qui fait que tu as suffisamment d'espace en tant que MJ pour y rajouter tout ce que tu veux. J'ai vu des MJ créer leur propre baronnie, la placer quelque part dans l'Empire et dire, moi, mon setting d'action, tout va se passer là. Tu vois? Et ils ont fait des chroniques en série là-dessus. Et je trouve que le Glaive et la Foi, c'est le bon équilibre. C'est-à-dire, on t'en dit suffisamment pour te donner de la matière à réfléchir, pour stimuler ton imagination. Simplement, on te dit pas, il se passe ça, 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 voilà la carte, elle est pleine, et t'as plus de place. C'est-à-dire que Ok. si tu veux créer, toi, t'as plus de place. C'est que du lore?
Non, non. Et bon, il y a un peu de bestiole, mais on s'en tape. Mais il y a surtout des institutions. Cette extension décrit complètement les Royaumes-Unis, c'est-à-dire donc ça décrit aussi la religion estaniste, c'est les divers royaumes. Tu as l'histoire de l'origine de cette zone qui n'était pas estaniste au départ, la structure, voilà, oui, bon, les écoles bardiques, les écoles de paladins, les sectes secrètes. Mais ça, je vais t'en parler. Pour l'instant, jusqu'à présent, est-ce que tu as des questions pendant que j'allume ma clope? Euh, alors oui, mais ça va être pas par rapport au level à la fin, mais plutôt par rapport à un truc global. T'as l'air d'avoir joué à beaucoup de jeux de rôle Medfan. Est-ce que Euh, j'ai joué à beaucoup de jeux de est-ce, Medfan? est-ce que c'est parce qu'à l'époque il y avait vraiment que ça? Non. Alors, non, en fait. Alors, en plus, c'est une fausse idée qu'on peut avoir de moi parce que au début, quand j'étais. Parce que là c'est les années 2000, hein. Moi, quand j'ai commencé, on va dire, allez, fin 80 et 90, j'ai quasiment pas fait de Medfan. Les seuls que j'ai fait, le seul truc que je faisais qui était comme ça, c'était Warhammer et Stormbringer. Le reste, Ok, c'était du Star Wars et du Berlin 18, le premier Shadowrun. Tu vois, donc c'est vraiment par la suite. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui a découvert Donjons et Dragons que très très tard. Parce ok, que j'avais fait du Advanced Donjons et Dragons et j'avais trouvé ça vraiment nul comme jeu. ok. À Donc, cause du de coup, c'est quoi? vraiment un jeu. Oh, bah alors là, je pourrais. Bah écoute, j'ai carrément fait une vidéo là-dessus. Mais déjà, il y a plusieurs choses. C'était. Écoute, c'est simple, la première partie. Pourtant, j'étais jeune, hein, j'avais des joueurs beaucoup plus âgés autour de moi. Mais si tu veux, avec mon pote, où on faisait essentiellement de l'appel de Cthulhu, bon, allez, on va faire un ADD, ok, d'accord, je me fais un voleur, ok, d'accord. Et puis, bon, je participe, je m'amuse et tout. Puis à la fin, bon, on fait un donjon, ok, d'accord. Bon, c'est un truc que j'avais presque jamais fait en fait, Ouais, hein, pour te dire, un donjon. Me balader dans un donjon sans trouver qui c'est l'assassin, je me dis, bon, ok, mais c'est sympa, c'est de l'aventure et tout, ça me plaisait ouais. quoi. Et à la fin, je vois que tous ils sont en train de s'engueuler pour, euh, pour le partage du pognon. Alors, comme moi, j'avais le perso un peu faiblard, j'avais le voleur un peu faiblard du groupe, j'ai dit, bon, écoutez, je vois qu'il y a 15 000 pièces d'or, vous savez quoi, je vais juste en prendre 500. Comme ça, je vous laisse tout le reste, voilà. Et puis, est-ce que je peux avoir l'épée courte magique? Parce que moi, je sais manier ça. Et là, il y a une grosse brute qui m'a dit, non, 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 ça c'est pour moi. Je vois, ok, d'accord, c'est bon, je prends. Je les laisse faire ça, je me retrouve avec mon pote sur le canapé, il passe une demi-heure à faire ça. Puis à un moment donné, je dis, parce que je me disais, il va y avoir une suite, je dis, mais à un moment donné, on va pexer. Et le mec me dit, mais tu sais, toi, tu vas pas passer niveau 2 parce que 500 pièces d'or, c'est pas assez. Les XP sont proportionnels aux pièces d'or que tu prends. Ah ouais. Je dis, quoi? Quoi? Je fais, attends, avec tout ce que j'ai fait en scénar, t'es en train de me dire que c'est parce que j'ai pas voulu me batailler pendant une demi-heure avec les autres. Euh... J'ai dit, oh putain, j'ai pas aimé. Puis il y a un système à Donjons et Dragons qui fait que, en gros, chaque classe a un système de règles à elle. Ouais. C'est-à-dire que le voleur, il va avoir des trucs à coup de pourcentage. D'autres vont avoir des trucs à coup de D20. Tu vois, c'est ultra spécifique. Et je sais que des années après, il y a quelques années, allez, il y a 5 6 ans, j'ai refait un ADD. J'ai fait un prêtre, alphelin et tout. J'étais dans la nuit, je me baladais. Je vois le suspect, je fais ah, je suis sûr que c'est lui qui est derrière la machination, autant le suivre. Il fait nuit, je vais avoir un peu de cover. Donc je commence à le suivre. Et là, le MJ me dit, mais tu peux pas suivre quelqu'un discrètement. Je fais, ah bon, pourquoi? Il me dit, t'es pas voleur. Ah bon? Eh oui, parce qu'il faut les stats. Si t'as pas fait un niveau de voleur, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le côté, allez, je me mets dans un coin et une cape noire et je la regarde. Et lui, il fait un jet de perception, peut-être qu'il va me griller, ça, je l'accepte. Mais là, non, c'était le truc. C'est Ouais. juste pas possible. Et j'avoue que voilà quoi. C'est vraiment un DD 3.5 où on m'a fait découvrir DD alors que j'aimais vraiment pas ce jeu-là. Où j'ai dit, ah ouais, là, ça commence à être marrant. Ah oui, ça a changé, oui. Donc voilà, c'est pas. C'est. Et du coup, dans Premiers Âges, la montée de niveau, tu gagnes vraiment en puissance comme à D&D ou c'est plus subtil? Ah, c'est beaucoup plus subtil. Je vais aborder les règles. Déjà, c'est un jeu où tu as des caracs et des compétences. Ça se joue au D20. Mais c'est un jeu où il faut faire petit. C'est-à-dire que tu dois faire Ok. sous ta carac ou sous ta compétence. Et la marge compte.
C'est-à-dire que si par exemple tu as, je sais pas moi, épée longue à 15, tu jettes un des 20, tu fais 12, tu as 3 de marge. Le mec, il va faire sa défense. S'il a une meilleure marge, tu l'as pas touché déjà, pour Ok. commencer. En plus, il y a un système de critique et de super critique. C'est-à-dire que je l'ai pas en tête le tableau, mais en gros, si tu fais bas, tu vas rajouter de la marge. D'accord? Ce qui fait que bon, tu as deux comptes. Et comme tu as deux comptes de vie, c'est-à-dire que tu as les points de souffle. C'est-à-dire, en gros, c'est est-ce que voilà, est-ce que tu arrives à être en forme? Quand tu arrives à 0 point de souffle, tu tombes KO, d'accord? Et tu as les points de blessure. Et les points de blessure, pour les faire tomber et vraiment buter le mec, il faut faire une critique ou une super critique. Ça c'est le système de base qui est très agréable et qui pousse à faire des calculs. C'est pas inutile. Maintenant, on va parler de la création. À la création, tu as un certain nombre, je crois que c'est 8 points de caractéristiques qu'on appelle des pécards. Et tes pécards, tu les investis dans ce que tu veux. Par exemple, si tu as envie d'être super beau, tu seras super beau. Si tu as envie d'avoir du statut social, tu auras du statut social. Si tu veux t'acheter une race qui a vraiment des powers de ouf, comme les Maldring ou les Uféans ou les Drakins, ça va te coûter des pécards. Si tu veux t'acheter, il y a des compétences spéciales qu'on appelle les compétences APK qu'on ne peut acheter que comme ça. Ou qu'on peut s'acheter plus tard avec les XP, mais là, je t'en parlerai des XP, tu vas voir, c'est encore particulier. Et tu vas te créer ton perso niveau 1 où tu vas pouvoir lui acheter. Alors, les compétences APK, j'ai fait une petite liste pour t'en parler. Ça va être des trucs comme sens du danger, rituel, coup puissant, hypnotisme, divination, mithridatisme. C'est des trucs, on frôle le surnaturel, quoi, quand tu utilises cette comp-là, quoi. Tu vois? Tu vas pouvoir t'acheter des listes de sorts si tu es mago, etc., etc. Et cetera. Et surtout, tu vas pouvoir faire partie d'une institution. Par exemple, si moi je veux faire un prêtre draconique, j'ai joué un prêtre draconique pendant très longtemps, hmm, je le paye à la création. Le fait de faire partie de cette institution va me donner un certain nombre d'avantages que je pourrais soit m'acheter plus tard, soit avoir en tant que tel. Mais le fait est que je serais reconnu dans le monde comme étant un prêtre du triptyque draconique. Donc quand je suis dans l'Empire, je vais dans les villages, je sais que je dors pas dehors, tu vois, quoi qu'il arrive, parce que c'est très respecté. Tu vois, si tu veux jouer un paladin de Lothian, donc Estaniste, bon là tu sais que quand tu arrives dans un village, les gens ils disent oh merde, un paladin, il y a sans doute un inquisiteur derrière, tu peux jouer l'Inquisition aussi. Hein. T'as envie de jouer Ok. un inquisiteur avec la comp AP car torture, tu peux, si t'as envie. C'est un jeu qui te bride pas au niveau moral. Hein. Si t'as envie de jouer une crevure de démoniste, tu peux. Tu vois. Et on en a croisé des joueurs qui nous expliquaient oui, mais si je fais de la nécromancie, c'est parce que les meilleurs sorts pour combattre les morts vivants, ben, ils sont dans la nécromancie et c'est une arme pour le bien, etc. Bon, bah, si t'as un inquisiteur à table, des fois, t'as pas le temps de démarrer le scénar. Hein. Voilà, ça arrive. Hein. Hmm. C'est pareil. Si tu veux mieux, le mieux pour contrôler un démon, l'empêcher de nuire, c'est de lui faire un cercle de confinement démoniaque et ça se connaît par la démonologie, tu vois. Ok. Donc c'est toujours pareil, t'as toujours des mecs qui veulent te dire oh non mais moi j'œuvre pour le bien, pour combattre les démons. Les compas pécards, il y a plein de choses à faire dedans. Les institutions, donc ça peut être des sociétés secrètes, ça peut être une école bardique, ça peut être là, voilà, t'as les ordres de paladins, les écoles de magie, etc. À chaque fois que tu finis un scénar, le MJ, il va te filer des XP qu'on appelle des points de réalité. J'expliquerai plus tard pourquoi. Ça s'appelle comme ça. Les points de réalité, il va y avoir dessus le fait que tu vas pouvoir les dépenser, tu vois, pour augmenter tes compétences, tes caracs, t'acheter des nouveaux sorts et tout, pas de problème. Euh, et bon, bah voilà, tu les dépenses un peu comme un jeu, enfin, oui, comme tout un tas de jeux comme Shadowrun par exemple, où tu dépenses tes points. Mais quand on a accumulé suffisamment
Tu les dépenses, mais tu as un compte quand même qui augmente, tu vois, qui dit que tu as suffisamment de points de réalité. Tu vas prendre un niveau qui va te permettre d'augmenter, là, ce coup-ci, tes points de vie, tes points de, tu vois, enfin, pardon, tes points de souffle, tu vois, tes points de magie si t'es magicien, etc. Et ça va te permettre de choisir un avantage. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est un jeu où plus tu as des XP, plus tu es réel dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a des rangs de réalité. Du niveau 1 à 3, tu es un commun. C'est-à-dire que bon, les gens te rencontrent, se souviennent peut-être de toi ou quoi que ce soit. Bon. Du niveau 4 à 7, tu es relief. C'est-à-dire que il y a certaines zones où tu es assez connu. Tu es un peu le héros local, tu vois. Mm. À partir du niveau 8, tu es un héros. Et alors, pour être héros, il faut avoir accompli un acte héroïque. Et alors, l'acte héroïque, c'est vraiment un acte qui a eu un retentissement au moins à l'échelle d'un pays, tu vois. Mais c'est pas forcément un truc héroïque dans le sens où on l'entend. Par exemple, j'avais un pote qui jouait la maîtresse de l'empereur. Son acte héroïque, il l'a quasiment eu On se foutait de sa gueule voilà, un petit peu là-dessus, mais bon. Acte héroïque, c'est taper l'empereur, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'a rendu vraiment connu. On dit, ah oui, 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 cette personne, tout le monde la connaît parce que, Ok. tu vois. Et arrivé, je crois que c'est les 2 derniers niveaux, alors là, tu peux être une légende. Et là, tu as fait un acte légendaire qui, cette fois-ci, a changé le monde. Par exemple, je me souviens d'un joueur qui avait atteint le niveau 12. Acte légendaire, il a anéanti un groupe de mages. Si bien que maintenant, dans le setting du club, on ne peut plus jouer les mages séphériens parce qu'il y a un PJ qui a œuvré toute sa vie pour leur courir après, les anéantir parce que ce sont des crevures. Ok. Pour la petite anecdote, ça a permis de libérer un de mes anciens persos qui était prisonnier d'un de leurs sorts. Ça a été assez cocasse parce que il avait été témoin d'un truc très important dans au niveau politique dans ce monde, parce que c'était un voleur, il se cachait super bien, il avait été témoin d'une scène de fou, et quand les Séphériens lui ont mis la main dessus, ils l'ont transformé en livre, c'était leur truc. Ils prenaient les gens d'importance, ils les transformaient en livre, et du coup ils avaient un recueil avec toute ma vie dessus, dont ce passage-là. Et quand le mec et quand le joueur des années plus tard les a retrouvés, il les a massacrés. Tous ceux qui disaient bah maintenant je voudrais jouer un Séphérien, on va dire ah bah écoute les Séphériens n'existent plus, on est vraiment désolé. Et il a libéré tous ceux qui étaient dans les livres. Donc on m'a dit, au fait, tu te souviens de ton Eldriar? Bah figure-toi que voilà, maintenant il est libre. Ça a eu ce petit côté cocasse, c'est que comme il n'avait pas vieilli, il était plus jeune que ses enfants. C'était marrant. Pour te donner la portée de la prise que tu peux avoir sur le monde. Alors du coup, moi, Maintenant, tu je dois. vais avoir une question par rapport à ça. Ouais. Du coup, tant que t'as pas fait d'acte héroïque, t'es Et KPO level voilà, 7. c'est ça le truc. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'empêchera de passer les niveaux. C'est-à-dire que ton rang de réalité, si tu es relief, que tu arrives au niveau 8, que tu n'as pas d'acte héroïque, tu continueras d'être relief, mais tu prendras tes niveaux tranquillement, Ok. tant que tu n'as pas l'acte héroïque. Simplement, à chaque niveau, tu as la possibilité de t'acheter un avantage. Et qui, lui, il faut avoir au moins le minimum, le niveau de réalité. C'est-à-dire que tu as des avantages de commun, de relief, Ah, de ok. héros et de Ouais. légende. Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est dire, bah écoute, j'ai pas encore mon acte héroïque, donc mon avantage de niveau 8, bah je vais pas le prendre tout de suite. Mais ça, en général, les MJ comprennent. Surtout que l'acte héroïque, tu sais, des fois, tu sais jamais quand ça va tomber, quand tu auras vraiment une opportunité de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, tu peux très bien arriver jusqu'au niveau 12 euh, et rester relief. Ça t'empêchera pas d'être balèze, hein. Ok. C'est juste que tu n'auras pas le truc ultra balèze de ouf. J'ai pas fini là-dessus. Il y a le cas inverse. C'est le mec qui débute sa vie avec un acte héroïque. Donc je te parlais de la maîtresse de l'empereur. Mais il y a tout simplement comme PNJ l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, en tant que tel, il est connu partout. Donc en tant que tel, sa naissance est un acte héroïque. Tu vois? Donc Ouais. considéré comme tel dans la réalité. Simplement, pour qu'il ait vraiment les capas d'un héros, il faudrait qu'il atteigne le niveau 8.
Et c'est pas dit qu'il le fasse, tu vois, parce que bon, il va rester un petit peu. Tu peux gagner des XP de cours, hein, quand tu fais des scénars ou qui se passent à la cour et tout. Moi, j'ai fait ça. Hein, j'ai fait une campagne qui était basée sur une succession dans une des cités libres et tout le monde a essayé. C'était un jeu politique à fond, quoi. On n'a pas tapé pendant 3 scénars, on a tapé sur personne. Hein. On passait notre temps à faire des tractations, à essayer de voir. On avait de voir comment pousser notre champion personnel. Et évidemment, les PJ, ils n'étaient pas d'accord sur le même champion. Donc chacun avait son petit truc. C'était une campagne inoubliable. Donc ça, c'est les PDR. Mais je t'ai pas tout dit sur les PDR, c'est que les PDR ont les points de réalité. Ils ont une existence dans le jeu. C'est-à-dire que c'est le seul jeu où tes XP euh, existent dans le monde, dans le background. Ok. Parce qu'il y a des mages qui savent voler ta réalité. Ok. Ah ouais. C'est-à-dire que, notamment comme monstre, et notamment tout ce qui est spectre, en général, quand ils t'attaquent, ils te font pas des dégâts, ils te piquent des PDR. Ce qui fait que potentiellement, tu peux perdre un peu 1 ou 2 crans de réalité temporairement. En général, t'es pas en déficit à la fin du scénar. C'est juste que tu as moins gagné d'XP parce que bah, du coup, tu as commencé par rembourser ce que tu avais perdu. D'accord. Et pendant un certain temps, il y a moins de gens qui se souviennent de toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu perds un rang de réalité. Alors, c'est pas dramatique, c'est temporaire. Simplement, il y a tellement de possibilités dans cet univers-là et dans ce système-là qui font que déjà, je t'ai parlé des compétences à Pécard. Ouais. Tu peux en créer. C'est-à-dire que si tu as une idée de compétence à Pécard en disant, bah, voilà, moi je veux faire une compétence qui fait ça, 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 le MJ il vient, il écoute, ouais, il valide. Tu vois, il dit, ah ouais, c'est pas mal en fait. Ouais, je valide. On fonce, tu vois. Et moi, j'en avais créé 1 ou 2. Alors, il y a déjà tellement de trucs que trouver de nouvelles idées, c'est chaud. Mais j'avais créé une où, quand je faisais un massage à quelqu'un, je lui faisais oublier ses malus de blessure jusqu'au prochain combat. Ok. Tu vois? Ce qui fait qu'il pouvait interagir, etc. Il y a Euh, quand même une notion. Enfin, tu peux quand même faire du gros build, non, du coup? Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, tu peux faire du gros bill. Alors, le gros bill à ultra haut niveau, c'est les magiciens, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je t'ai dit, par exemple, une compétence à Pécard qui s'appelle rituel. La compétence rituel, c'est celle qui permet de modifier les stats d'un sort. Par exemple, tu as un sortilège, une anecdote qui s'est vraiment passée. C'est un PNJ qui a, euh, qui a fait un sort de flétrissement de zone en plein bois aux argans, donc là où il y a les orques et tout. Mais il l'a ritualisé de manière à augmenter la catégorie de portée. C'est-à-dire que normalement, par exemple, je sais pas moi, la portée, ça peut être niveau du lanceur, du magicien en mètres, niveau du magicien en kilomètres, niveau du magicien en fois 10 kilomètres, etc. Et Ok. lui, il a augmenté. Et quand le MJ a fait ça, on lui a dit, ah bon, ça fait combien du coup? On lui dit, mais t'as conscience que là, il a flétri tout le bois aux argans. Donc ça a mené un nombre incalculable de campagnes parce que du coup, tous les argans qui avaient survécu à ça n'avaient plus rien à bouffer, donc ils sont tous sortis envahir les pays voisins. Et si tu regardes la carte, tu vois où il est, ça concerne pas mal de gens. Donc voilà, tu vois Ouais, ok. le cercle rond au milieu. Ah Donc ouais. ils sont allés en Elsinia, les cités libres. D'ailleurs, Elsinia, c'est moi qui avais masterisé leur attaque en Elsinia. Bon, ils n'ont pas fait long feu parce que Elsinia, ils ont du gros build et ils sont su se mobiliser. Puis j'ai eu des joueurs qui ont fait de bonnes choses. Mais ça a été un truc de ouf. Et donc, la compétence rituelle, ça peut vraiment te permettre de dire un sortilège qui est déjà de haut niveau, je le rends. Tu peux finir par détruire le monde si tu veux. Hein. Jamais personne s'est essayé à ça parce que ça n'a pas d'intérêt en jeu, même pour le personnage, le PJ ou le PNJ. Simplement, tu peux faire des trucs énormes. Et la petite astuce, c'est que quand tu fais la magie, c'est quand même dangereux. Et quand tu fais un 20 en magie, tu perds des PDR. Alors, tu dis, oh merde et tout. Et puis tu as un effet fumble, c'est un échec critique. Quand tu fais un 20, tu perds des PDR, puis tu as un effet fumble qui part en vrille, tu vois, Ouais. tu tiens pas ton sort et tout. Mais alors si tu le fais comme ça m'est arrivé une fois, en étant en train de faire un rituel de sort, c'est-à-dire qu'on s'était mis à plusieurs, on a fait un rituel de sort pour faire un truc qui devait nous sortir de la merde. Il y a eu un jet de dés pour tout le monde et on a fait l'échec critique. Mon personnage qui était niveau 8, qui venait d'avoir son acte héroïque,
a été effacé de la réalité direct. J'ai perdu un perso comme ça. C'est vrai? C'est-à-dire que, ah ouais, c'est-à-dire que, c'est pour ça, c'est dire, oui, c'est balèze, mais alors, prends bien en compte qu'il y a un gros risque derrière. Hein. Fais Ouais. attention à ce que tu fais. Et si tu veux, ça veut dire que tous les actes qu'il avait fait au courant de sa vie, les gens qu'il avait sauvés, les gens se souvenaient que s'ils avaient été sauvés, mais par quelqu'un d'autre. Tu vois? Ok. Ça réécrit légèrement. La réalité se refait de manière à ce que toi, tu en étais gommé complètement. Donc voilà, c'est quand même arrivé à un de mes persos, donc je suis bien placé pour t'en parler. Putain, j'ai fait la gueule ce jour-là, hein, crois-moi bien. J'ai fait la gueule. Mais bon, voilà, j'avais accepté les risques. J'ai dit, bon, ok, on savait que voilà, on pouvait tenter un truc comme ça. On devait tenter un truc comme ça. On a un peu râlé sur le MJ qui nous avait quand même pas laissé beaucoup d'alternatives, mais bon, écoute, hein, c'est ça, hein, c'est la vie. Donc, les PDR, c'est concret, on peut te les voler, on peut t'effacer de la réalité. C'est une façon assez moche de perdre son perso, mais ça fait partie des risques. Ajoutez à cela que le bestiaire est suffisamment bien fait pour que tu aies. Je veux dire, je crois que je t'ai mis une photo du guerrier Argan, mais j'ai pas trop pris le texte. Mais Oui? non, 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 Alors, mais je t'ai pas trop pris le texte qui allait avec. C'est si tu veux, tu peux niveler en fait l'opposition. Oh, bah t'as pas dû le prendre. Tu peux niveler un peu l'opposition de manière à dire t'as ton perso, t'as ton équipe qui est par exemple niveau 2. J'ai le guerrier Argan facilement nivelable, tu vois, de niveau 2 à à niveau 8, tu vois, pour faire une opposition à peu près facile à faire. Et tu sais, c'est vraiment très intuitif, quoi. C'est-à-dire que tout est déjà fait et ça prend pas beaucoup de place. Bien entendu, tu es libre de créer des monstres et tout. Y a absolument rien qui t'en empêche. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai passé de merveilleux moments à jouer à premiers âges parce que c'est un mi-chemin entre Donjons et Dragons et Trône de Fer, avec beaucoup de magie, beaucoup de possibilités. J'ai pas de choses à dire contre en fait. J'ai pas de- À la limite, le seul truc que je pourrais dire en étant contre par rapport à ce jeu, ce serait le fait que bah, ton premier perso sera jamais aussi bien que le cinquième en fait. Parce ok. que en fait, le premier perso, tu fais sans connaître le monde. Et une fois que tu connais le monde, tu vois, comme je te dis, tu vois, le gars qui a tué les Séphériens, il a dû se dire, bon, allez, je vais créer mon perso et puis voilà, je vais mettre de telle manière à ce que j'aille dans cette direction. Tu vois, c'est que tu peux vraiment te créer un but dans ta vie dès le début, et ce qui va conditionner un peu tes réactions lors des aventures. Et j'avoue que ça, c'est ce qu'il y a d'assez sympa. Donc voilà. Combien de temps j'ai fait sur Premiers Âges déjà? On a 33 minutes là. Bah ça va. T'as Oui. des questions? Tu rejoueras encore? Alors, en ce moment, non. Non, parce que déjà, je vais plus au Gobelin Fanatique. Puis bon, c'est un jeu actuellement, on n'y joue plus. Je dois bien reconnaître. Et mes joueurs, je leur fais d'autres choses. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu passes ton temps à créer ton propre univers. Eh oui, Ça fait ouais. partie d'un de mes regrets d'ailleurs, c'est que quand je vois mon univers, je me dis, il sera jamais aussi bien que Premiers Âges, tu vois. Et à chaque fois, hein, je dis, ah, ça vaut pas Premiers Âges. Donc Alors, c'est pour ça que je cherche toujours à l'améliorer. c'est vraiment. Enfin, ta comparaison, c'est avec celui-là. Pardon? Les comparaisons que tu fais, c'est toujours par rapport à ce jeu-là? Parce que t'estimes que c'est niveau univers, c'est le plus abouti? Euh, Si tu regardes la carte déjà, si tu veux, tu as des montagnes au nord qui t'empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Si tu as envie de créer la suite, tu peux. Et je pense que oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que contrairement à un truc comme Faerun où tu as environ 80 pays, royaumes et tout, Ouais. là, tu as un certain nombre de pays, tu as un certain nombre de cultures et tu as des possibilités qui te paraissent en tout cas illimitées. Tu as une certaine situation qui te permettent en fait, d'entrevoir comment les choses vont évoluer. Et
Et même par exemple, si l'Empire draconique est un peu vieillissant et qu'on peut commencer à se dire, bah, peut-être un jour, finalement, il va finir par disparaître, tu peux avoir une équipe de PJ dont l'objectif, dire, voilà, on va tous faire des draconiques et nous, notre but, c'est de redonner sa gloire à l'Empire. Donc, on va commencer par envahir les plaines Adama, les Elsyniens, Ouais. tu vois. On va se lancer dans quelque chose, tu vois, et on va faire des alliances et tout. Ou genre l'inverse, tu vois, du style, bah, écoutez, le seul dieu qui existe, c'est Estam, donc les Royaumes-Unis, donc du paladin, allez, tous ensemble, on va faire un truc et on va répandre, on va envoyer des missions et tout, tous ceux qui prient pas Estam, tu vas voir ce qu'ils vont prendre, tu vois, ça, tu peux te la jouer comme ça. Honnêtement, hein, l'univers est... On peut l'expliquer en pas longtemps quand t'as un nouveau joueur, tu vois, tu dis, bon bah voilà, tu montes la carte, hein, tu dis, bon, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, les plaines Zanama, t'as ça, quel type de perso te plaise, ok. Après, je suis d'accord, la création de perso peut être un peu plus long. Il y a des archétypes prêts à jouer. Il y a le classique chevalier Atal que j'ai joué, qui est sympa. C'est-à-dire que un jeune chevalier sans terre qui peut être de l'Empire draconique, des cités libres ou des Royaumes-Unis. En général, des Royaumes-Unis d'ailleurs. Ok. Et juste petite question là, la couleur rouge sur la carte, ça correspond à quoi? Rien du tout. Ok. Non. Non, c'est de la déco. C'est de D'accord. la déco. À la limite, ça pourrait représenter la sphère d'influence de la religion draconique, mais les plaines Adama, ils prient pas dragon. Les cités libres, t'es libre de prier ce que tu veux, donc non. Ok. Non, là, c'est de la déco. Accessoirement, d'ailleurs, je t'ai envoyé la carte de l'univers, mais quand tu as le bouquin de base de PA, t'es fourni cette carte-là et la carte précise de l'Empire avec les diverses D'accord. régions qui la composent. Et quand tu achètes le Glaive et la Foi, tu as une très belle carte des Royaumes-Unis avec les 5 royaumes dedans, etc. Ok. Voilà. Eh ben écoute, Est-ce que tu as d'autres questions? oui, j'en avais noté une. Bon, on va remonter un peu. Tout à l'heure, tu parlais d'avoir une compétence à Pécard, torture, par exemple. Oui, bien sûr. Mais du coup, enfin, je prends cet exemple, mais du coup, est-ce que tu peux torturer quelqu'un sans avoir cette compétence? Oui, mais en fait, la compétence à Pécard Torture, bon, je vais pas te la chercher, mais en gros, ça va être de faire craquer quelqu'un avec l'aspect psychologique en lui faisant mal, mais sans le blesser. D'accord, Tu ok. vois? Ça va être d'appuyer aux endroits qui font mal sans le mutiler. Ok. C'est-à-dire que tu peux torturer un mec comme ça en y allant à coup de. Mais il peut prendre des points de blessure, ne plus être présentable à son procès, voire même mourir. Ok. Tu vois? D'accord. Tandis que là, la compétence torture, c'est vraiment, genre, je sais pas, imagine, tu vois, tu apprends à passer la main sous les côtes parce que ça fait très mal, mais tu vois, c'est suffisamment pas trop loin pour pas lui occasionner des dégâts internes. Ok. Et puis il y a l'aspect psychologique, bien sûr. Ok. Donc, voilà. Bon, du coup, je t'avoue, enfin, vu que c'est un énième jeu Met fan, je pense que moi, perso, j'y jouerai pas. Oui. Bah, en plus, il est assez introuvable, donc. Ah ouais? Oui, alors peut-être que toi, tu pourrais mettre la main dessus. Je sais que j'avais le point doc de construction avec lequel ils ont fait le jeu. Donc j'avais en version point doc, c'est-à-dire zéro illustration, un point doc avec Ok, ouais. tout le texte, tu vois. Ok. Et la gamme, elle est finie? Ou juste, vu que ça n'a pas marché, ils l'ont arrêté en cours de route? Ils l'ont arrêté en cours de route. Comme je te l'ai dit, hein, le livre de base a bien marché. Le glaive et la foi, je pense un peu moins. Et ils l'ont arrêté parce qu'ils rentraient pas dans leurs frais. Donc voilà quoi. Ok. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'ils auraient pu prévoir une extension pour développer davantage tout ce qui est Elsinia, Plaines Adama et Desert Shrine, voire les cités libres. Mais honnêtement, il y a déjà tout ce qu'il faut en fait. Ok. Moi, les seuls trucs qui m'ont envoyé en rush, c'est sur les origines du monde et les secrets des dieux, tu vois. Donc les trucs, tu le sais parce que t'es un fan, tu vois, tu dis ah en fait c'est ça l'idée, ah d'accord, ah je comprends mieux pourquoi ça se passe comme ça. Mais en fin de compte, est-ce que ça va vraiment impacter tes joueurs un jour? Pas vraiment. Ah, c'est pas un jeu à secret. Si, mais tu vas larguer, enfin les secrets sur un dieu, tu vas les Ouais. larguer une fois tous les. Quand t'as une équipe de mecs, c'est des légendes et tout, tu vas leur larguer un truc sur un dieu qui leur a parlé et tout. Voilà quoi. Et puis en plus, comme on l'a joué en club et que c'est un jeu où tu es quand même assez libre de créer ce que tu veux, je sais qu'il y a des MJ.
ils ont un peu revu la, la cosmogonie de l'univers un peu à leur sauce, quoi. Tu vois? Donc ils ont fait un peu. Donc il y a des fois il y a des trucs, je dis ah bah non, en fait ça c'est pas dans ce que j'ai lu de canon, mais putain c'était sympa à jouer quand même, hein. Ok. Donc voilà. Écoute, pour moi, Euh, c'est bon. Est-ce que t'as un truc à rajouter? non, non, pas plus que ça. Alors, moi, je vais te présenter Patient 13. Patient 13 qui, comme j'ai déjà dû le dire, je pense, est mon jeu préféré. C'est un jeu de Anthony Hinault de Combroxel, un auteur français à qui on doit des jeux comme Macadabre, Notre Tombeau, Channel Fear, Rushmore, que des jeux à ambiance un peu horrifique. Sympathique. Ouais, mais pas que, il a fait... Cotillon paillettes. Ouais. Non, il a fait aussi euh, Conte de minuit où on joue des monstres euh, qui tiennent un cabinet à la Sherlock Holmes. Voilà, il a Ça pas peut être fait sympa, ça. que des trucs horrifiques, mais voilà, j'ai découvert cet auteur avec Patient 13. J'ai découvert mon amour pour le jeu de rôle avec Patient 13. Ah oui. Ouais, clairement, parce que c'est un jeu qui donne tout ce que moi j'aime dans la fiction horrifique et qui permet de jouer ça. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans Patient 13? On joue des patients qui se réveillent dans une chambre d'hôpital psychiatrique sans savoir ce qu'ils foutent ici. Oh. Ils se réveillent, ils sont au milieu de d'autres patients, certains autant perdus qu'eux, dans un endroit autant glauque qu'insalubre, avec des aides-soignants qui ne parlent pas, qui ont les yeux révulsés, c'est genre des zombies juste qui sont là pour s'occuper des patients, mais par contre qui ont une force physique assez incroyable, c'est-à-dire qu'il faut être 3 ou 4 pour tomber un aide-soignant. Et donc on se retrouve au cœur de cet hôpital avec simplement des règles à suivre et pas de but, si ce n'est de découvrir ce qu'on fait là et potentiellement s'en échapper. Ok. Alors c'est un jeu vraiment qui va être axé sur l'ambiance, par exemple dans le jeu, hop, on va partir de l'autre côté. Dans le jeu, on va avoir des tests de Rorschach. Dans l'hôpital, on a un médecin référent qu'on appelle un Ouais. supérieur. Et on va avoir une séance avec lui régulièrement. Et à chaque fois, le bouquin prévoit que le supérieur nous fasse un de ces tests de Rorschach. Et il faut, dans la suite de ce scénar, essayer autant qu'on peut de faire intervenir les choses que les joueurs ont vues pendant ces tests dans le jeu. Surtout que quand ils sortent des séances avec les supérieurs, ils sont drogués parce que les supérieurs leur injectent des produits pour qu'ils soient plus réceptifs à ce genre de tests. Et les drogues, en plus de les mettre dans un état second, leur révèlent certaines choses qu'il peut y avoir dans le bâtiment. D'accord. Et les tests de Rorschach, on les fait vraiment du style, tu montres ça Ah et ouais, puis tu regarde. dis aux joueurs, alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu Alors, vois là? moi j'en ai, et regarde, sur le bouquin, j'ai Hmm. plusieurs pages où j'ai uniquement des tests de Rorschach prévus Et dans le pour bouquin, en on te faire. fournit du style, s'il part plutôt dans ce style-là, essayer de partir ça, Ouais, ça, ça, ou- en fait, ils vont te poser plusieurs questions. Déjà, la première, ça va être qu'est-ce que tu vois? Et la Hmm. seconde, ça va être est-ce que c'est une présence plutôt, comment dire, neutre, ou qui va être agressive, ou plutôt rassurante? Et suivant ce qu'il te répond, tu sais comment tu vas faire intervenir ce qu'il a vu. S'il voit une présence agressive, ben, tu vas essayer de faire une scène un peu traumatisante en fonction de la personne ou de l'objet ou de l'animal qu'il aura vu. Comme quoi, par exemple? Alors la dernière fois, il y a quelqu'un qui a vu un chien Ok. et je lui ai fait intervenir, j'ai fait une scène où il était tout seul dans un couloir où il y a un gros chien qui sort, où il entend grogner
Et la personne a décidé de partir en courant et de pas continuer dans la direction de ce couloir. Sachant que D'accord. l'hôpital a un truc particulier, c'est-à-dire il bouge. Il n'y a pas de plan de l'hôpital. D'accord. Ouais. Et il y a des lieux que tu ne peux pas trouver si, si tu ne te fais pas accompagner. Et il y a tout cet aspect que j'aime beaucoup, c'est que le livre ne dit jamais si les personnages joueurs sont fous ou si c'est vraiment l'endroit qui est bizarre. Et ça, c'est à toi en tant que maître de jeu de faire ce parti pris ou pas, où tu peux laisser planer le doute suivant les actions de tes joueurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu axé sur l'ambiance. Il y a une liste de personnages, t'en as peut-être une trentaine, qui ont tous des secrets. Et chaque secret peut te donner une piste de réflexion pour faire un scénario ou juste une petite aventure. C'est vraiment un jeu qui foisonne d'idées, de détails. Et que tu peux utiliser ou pas. Sachant que dans ce bouquin de base, donc tu as la description de l'hôpital, des personnages. Tu as une campagne qui s'appelle une thérapie qui est divisée en 13 séances, donc 13 scénarios, qui se passent tous dans l'hôpital, que tu peux suivre ou pas, mais le jeu propose aussi un grand bac à sable. Un grand bac à sable et un grand huis clos surtout. D'accord. Parce que la finalité, ça serait de sortir de l'hôpital. Et il n'y a rien qui est proposé derrière. Et même, comme je t'ai dit, il n'y a pas la réponse de qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'hôpital. Du coup, tu as combien de joueurs à ta table quand tu joues ça? Alors, là, actuellement, ma campagne que je fais, j'en ai un. D'accord, voilà, si c'était ça ma question, c'est-à-dire que ça doit avoir encore plus d'impact quand tu le joues en solo. Vraiment. Ça a vraiment plus d'impact quand tu joues en solo. Par contre, certains scénars ne peuvent pas être joués en solo. D'accord. Par exemple, certaines séances qui sont proposées, c'est les personnages qui... Enfin, il y a eu un crime dans l'hôpital, du coup, plusieurs personnages sont enfermés avec d'autres, et le supérieur leur dit, vous avez 6 heures, je veux qu'au bout des 6 heures, vous m'ayez désigné un coupable. Quand t'as 4 joueurs à ta table qui commencent à parler, ou toi tu peux faire intervenir des PNJ, ça passe. Quand t'as un joueur qui doit parler à 5 PNJ, ça fait quand même un peu bizarre. Il y a... Oui, oui. Enfin, ça doit être difficile à gérer, je trouve. Par contre, du coup, en solo, c'est des séances qui sont très intenses. Parce que du coup, que ce soit le joueur ou le maître de jeu, ben, tu t'arrêtes jamais. Il y a aucun moment où le joueur ou le maître de jeu va laisser les autres joueurs parler et un peu se reposer. Non, t'es toujours obligé d'être attentif sur ce que l'autre dit. Du coup, on fait des petites séances et quand elles sont finies, on est bien content. On est à la fois content qu'elles soient finies et il nous tarde de passer à la prochaine. Ce qui m'amène à ma question, comment Dis-moi. ça se termine un scénario de Patient 13? La fin du scénar Patient 13. Un Euh, seul scénar. Premier scénar, pas fin du scénario. Ça se termine comment? C'est genre. alors, je vais t'expliquer le premier scénario. T'arrives dans l'hôpital, tu es perdu. Il y a un des autres patients qui s'appelle Passe-Passe qui voit que t'es perdu et qui se dit... Il vient de te voir, il essaie de t'aider, il te dit ouais vas-y moi j'ai un truc pour sortir de l'hôpital mais il me faudrait des objets. Donc typiquement il te demande d'aller chercher 2-3 trucs pendant que lui va faire sa préparation. Tu le fais, déjà ça va te permettre de faire un grand tour de l'hôpital. Sauf qu'à la fin, lui il va se servir de ce que tu lui as apporté pour se pendre dans sa cellule. Eh, Et le scénar s'arrête là. D'accord. C'est-à-dire Et la du seule coup, personne réconfortante que tu as trouvée au milieu, est-ce tu elle te demande de l'aide pour se suicider, alors que toi, tu cherchais juste à la sortir. le scénario numéro 2, on reprend là où on en était. T'es toujours dans Exactement. l'hôpital et Ouais. tout. Ah, mais toutes les séances se jouent dans l'hôpital. C'est juste, va y avoir des événements qui vont avancer. Il va y avoir un antagoniste principal qui est lui, Ça a l'air qui, sympa. ouais, qui n'est pas là de suite, qui vient
qui va venir par rapport à un événement qui va se passer. C'est un jeu, et même dans sa mise en page qui a une ambiance un peu particulière. Je sais pas si tu connais La Maison des Feuilles. La Maison des Feuilles, c'est un roman a euh, qui sort de l'ordinaire par rapport à sa mise en page. Par exemple, quand tu vas voir un personnage qui va monter une échelle, le texte va prendre une forme d'échelle. C'est vraiment un truc, donc c'est très difficile à lire, et le jeu va reprendre, tu vois là par exemple à l'image que je te parle, reprend un peu cette idée. Là, tu vas avoir un labyrinthe, du coup le texte qui est quand même assez cryptique prend la forme d'un labyrinthe. T'as plein de petits détails, de petites illustrations dans ce genre, qui même à la lecture te font rentrer dans le jeu. Enfin, je sais pas comment décrire le truc sans trop t'en dire. Ah oui, parce que je pense que Hop, ça peut attends, évite de excuse-moi. spoiler pour ceux qui. Ouais, c'est pour ça. Mais Euh, en gros, ouais, d'accord. À chaque fois, on. Franchement, est-ce que c'est pas répétitif? Absolument Parce pas. que, parce que au bout d'un moment, t'es là, tu te dis, ok, bon, bah voilà quoi. Je sais, je vais jouer toujours la même chose, Après, à peu près. ouais. Je vais jouer un mec qui est soit potentiellement fou, soit potentiellement kidnappé. Toi, t'as dû adorer d'ailleurs la deuxième saison de American Horror Story, toi. Oui, La tout à version fait. Asylum. T'as Ouais, dû adorer ça. c'est ma préférée. C'est ma préférée d'American Horror Story. En fait, T'as dû adorer. c'est pas répétitif parce que tu vas avoir une évolution en termes de tes connaissances dans l'hôpital qui vont te pouvoir permettre d'aller plus loin. Tu vas te rendre compte que l'hôpital, finalement, il est entre guillemets plus grand que ce que tu sais de base. Va y avoir des lieux qui vont être accessibles alors qu'au début, tu sais même pas qu'ils existaient. Mhm. Tu vas avoir une énorme évolution au niveau de tous les personnages. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui évoluent au fil de la campagne qui est proposée et au fil des actions. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit répétitif, en dehors du fait que c'est toujours le même cadre. D'accord. Ouais. C'est toujours la même ambiance, c'est toujours dans l'hôpital, mais l'hôpital qui gagne vraiment en profondeur au fur et à mesure que tu avances. Est-ce qu'il serait possible qu'un jour, par exemple, ils sortent une extension où ça se passerait dans un autre hôpital où ce serait légèrement différent, l'ambiance, Alors, il etc. y a une extension qui est une extension de fans qui s'appelle l'Abattoir. Oula. Dans la campagne, à la fin, campagne officielle, on sort des portes de l'hôpital. C'est pas précisé ce qu'il y a derrière. Et dans l'abattoir, ça commence directement juste après. C'est-à-dire, on vient d'être accusé d'avoir assassiné le directeur. Donc, on est envoyé dans une aile un peu plus stricte de l'hôpital, qui s'appelle donc l'abattoir, avec une ambiance un peu plus dure que ce qu'elle n'est déjà. Mais ça rien d'officiel. Le jeu tient en 160 pages. Il y a un d'autre, et c'est d'ailleurs ce que fait Inno. Généralement, il sort des jeux format A5 dans ce format et qui se suffisent à eux-mêmes. Ouais, ça va. Alors, niveau du système, c'est un système D6. Tu jettes 3 D6. Il faut que tu en aies au moins 2 qui soient au-dessus du seuil de difficulté. Le seuil de difficulté de base est à 4. Ouais. Donc si tu fais 2, 4 et 4, tu réussis. Pour améliorer ton personnage, il y a 2 façons. Soit tu fais une triple réussite sur ton GD, ou alors tu fais un triplé réussi. Ce que j'entends, c'est si tu fais 4, 5, 6, les 3 dés sont réussis. Si tu fais 5, 5 et 5, c'est un triple qui réussit. Du coup, D'accord. vas-y. Et, attends, ça veut dire que en gros, il n'y a pas de stats sur ta feuille de perso qui influent sur ta qualité de réussite? Il y en a au début qui vont être des traits. Par Ah, exemple, d'accord. tu vas commencer avec 4 traits, 2 positifs, 2 négatifs. Tu vas avoir par exemple le trait discrétion à plus 2. Ça va dire que quand tu vas acheter tes dés, le dé du milieu, tu vas l'augmenter de plus 2.
Ah, d'accord. Ok. Et ton personnage va évoluer en fonction de tes jets. Si tu fais une triple réussite, donc si tu fais 5, 5, 5, tu vas rajouter des plus à côté d'un trait que tu as soit utilisé pour faire le jet, soit tu vas ajouter un trait qui correspond au jet que tu viens de faire. Ça veut dire que tu deviens bon, et au bout de 5 plus, ça te donne un bonus de plus 1 sur les jets qui vont correspondre à ce trait. Je sais pas si je suis clair. D'accord, oui, oui, Voilà. d'accord. Du Je coup, vois. plus tu vas réussir tes jets dans un domaine, plus tu vas devenir bon. Et alors tu seras, ouais. D'accord. Et inversement, quand tu vas faire vraiment ce qu'on va appeler des échecs critiques, si tu les enchaînes sur un même domaine de compétences, tu vas devenir de plus en plus nul. Ah, Et tu ouais, peux, d'accord. et tu peux du coup rester très terre à terre. Et tu peux aussi avoir un peu des pouvoirs entre guillemets. Il y a certains patients qui ont par exemple, une nana qui fait cramer des trucs avec ses mains. Il y a Ouais. ce genre de délire. Tu vas avoir aussi, attends, je vais te montrer. Ce qu'on appelle les supérieurs. Ça, par exemple, c'est le supérieur Stein. Il y a 6 supérieurs en tout et le directeur, c'est le personnel de l'hôpital. Chaque Mhm. supérieur a un groupe de patients et chaque supérieur va les traiter différemment. Ouais. Il y a un supérieur qui, tu vois, quand tu fais ses séances avec lui, il y a une truie dans son bureau qui est là pendant les séances. Ah oui. Tu vas avoir une supérieure qui, elle, pendant qu'elle parle, il y a sa machine à écrire qui va écrire toute seule Ouais. pendant qu'elle discute. Et pour te révéler un secret, par exemple, elle, la supérieure avec sa machine à écrire, tu sais qu'en fait, c'est la machine à écrire qui dirige la supérieure. La supérieure ne fait que suivre les instructions de sa machine à écrire. T'as plein de tout petits trucs comme ça, d'idées foisonnantes qui te donnent une ambiance assez globale de, du, Ouais, mal, d'accord, du, ok, ouais. malsain, du malsain de l'hôpital. Hmm. Et il n'y a pas moyen que les PJ commencent à se dire finalement je suis bien ici, on s'occupe bien de moi. D'accord, ils sont un petit peu chelous, mais les drogues qu'ils me donnent c'est pour mon bien, et finalement je suis bien. Les autres, eux, par contre, c'est des dingues, hein, Ouais. franchement. Ouais. Mais moi, je suis bien. Alors, tu pourrais, mais juste tu vas subir certains événements qui va se passer. Et en soi, c'est pas le but. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu jouais un jeu Medfan pour te dire, bah moi je reste dans mon village, je pars pas à l'aventure. T'as quand Oui, même oui, je comprends, je comprends. ce contrat social qui fait que t'essaies quand même de pas conserver ton statu quo. D'accord. Un truc aussi très drôle, dans le jeu, il y a ce qu'ils appellent une loterie. Une loterie, c'est. Bah, il y a un supérieur qui passe avec son chapeau, les Mhm. gens tirent un ticket, et tu vois, la loterie, t'as la musique assez La joyeuse et roue, tout. la roue de la fortune. Exactement, sauf que quand la première fois que ça arrive, les joueurs ne comprennent pas pourquoi il y a cette musique alors que tout le monde tire une tête de déterré. Et c'est parce qu'en fait, le patient qui va tirer le ticket numéro 13 Mhm. va se faire prendre par un supérieur, va être amené et plus personne ne le reverra. Ah ouais. Et pour l'instant, je Oui, t'avouerai oui, que c'est j'ai marrant. pas eu, parce que c'est pas, là je fais ma campagne en solo, mais c'est pas la première fois que je le fais. J'ai pas encore eu de personnages ayant tiré le ticket numéro 13. Et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Ouais, parce que c'est bien de garder. En fait, c'est un jeu où l'idéal, c'est quand même de garder l'ambiguïté et que jamais le joueur en tant que tel ne sache Et oui, vraiment, par exemple, ce qui arrive au patient numéro 13, ce qui arrive, enfin voilà, qui sache pas pourquoi les choses se font comme ouais, ça et qui spécule par lui-même. Et à c'est partir du ça. moment où le joueur le sait, même s'il refait un perso qui joue, ça n'aura pas la même saveur. Ah oui, non, c'est vraiment une fois que tu l'as fait, tu C'est-à-dire que peux pas toi, le en tant que refaire. joueur, un mec qui te propose du patient 13, tu pourrais trouver ça fade au final, en tant que joueur. Oui, mais enfin pour plusieurs raisons. Déjà parce que je connais un peu le twist et c'est Hmm. vraiment des univers que je préfère mener plutôt que jouer. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai, mais bon, ouais, voilà, imagine, je te dis, ouais, écoute, tu m'as séduit avec ton jeu, je vais l'acheter, ça te dit d'y jouer. Tu vas dire, ouais, mais voilà quoi. ouais. Est-ce que le MJ, justement, a une certaine liberté au niveau de son,
de la création du style, est-ce qu'il a le droit de dire, bon bah écoute, ils sont bien sympas ces supérieurs, mais moi j'en ai créé 3-4 avec mes petites Ah idées à mais bien moi, sûr, ah oui, et oui, je oui. vais, et je vais, et je vais te faire un hôpital, tu vas pas le voir venir, ça va te changer un peu. Ah oui, ah non mais ça, il y Hein. a aucun problème. C'est juste qu'il te propose un setting que tu as le choix de suivre ou non. Après, si tu veux rajouter un supérieur, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu peux même rajouter un supérieur du jour au lendemain. Oui, Parce que je t'ai dit, d'accord. l'hôpital change, il y a des pièces qui disparaissent, donc il y a des pièces qui apparaissent. Donc si tu veux rajouter un, un personnage, un supérieur du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Et encore, et enfin, comment dire. Et au contraire, ça serait même une bonne idée parce que depuis le début, il y a un statu quo dans l'hôpital qui là, du coup, va changer, tu sais pas pourquoi. Donc, Ouais. par contre, il y a peut-être un petit truc que j'ai peur. C'est. J'ai peur que la fin. Je sais pas comment gérer la fin en fait. Imagine enfin, la fin est prévue pour que le joueur sorte. Et moi, Ouais. j'aimerais bien leur dire. Je sais pas, j'aimerais bien leur dire, ben c'est fini. Mais sans leur dire ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, bah oui, bah oui. Alors, écoute, moi j'ai envie de te dire, si j'avais une solution comme ça au dépoté, tu leur dis, tu leur fais une fin, pas de problème. Seulement, à chacun, ils vont en avoir une différente. C'est-à-dire qu'ils sortent, t'as 4 joueurs, ils sortent tous en même temps. Il y en a un qui dit, bah écoute, tu sais quoi, tu t'aperçois qu'en fait, l'extérieur de l'asile, bah, c'est un vaisseau spatial avec des aliens. Ok? Et à l'autre, tu vas dire, bah écoute, non, c'est l'hiver nucléaire. Et à la troisième, ah, non, non, c'est la civilisation. Enfin, tu es libre, tu Ok. vois. Et Tu leur racontes ça, mais tu te débrouilles à chaque fois pour que chacun prenne une sortie différente. oui, mais à mon joueur solo, je fais comment? Parce que là, ton idée, elle est bien parce qu'elle conserve le mystère. Ouais. Et du coup, je pensais peut-être à mon joueur solo lui dire, ben, dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce qu'il y a dehors. Mais j'ai peur que, je sais, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que je réfléchisse encore pour Alors éviter dans de ce cas-là, frustrer le moi je joueur. mettrais un truc, vraiment. Je pense que je mettrais un truc. Peut-être je mettrais un truc où il va regretter d'être sorti. Si tu veux vraiment garder le côté mystérieux, hein, parce que Oui, moi, oui, moi en bien sûr. général, je récompense les mecs qui réussissent, dire ouais voilà, t'as l'info, tu vois, parce que tu t'es battu pour, donc tu l'as. Mais sinon, dans ce cas-là, tu sais pas, tu le fais sortir dans une civilisation, la nôtre, tu vois, tranquille, tu vois, mais tout le monde le regarde bizarrement, tu vois, personne veut l'approcher, personne veut lui parler. Quand il rentre dans un magasin, les mecs ils font non 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 non, rentrez pas chez nous, oh, oh. Et il Ok. a beau changer de vêtements, se raser, et il comprendra jamais pourquoi toute la société entière le rejette, tu vois. Ça, voilà, c'est une fin. Tu peux même lui faire prolonger ça d'une petite demi-heure. En fait, bon, évidemment, en plus, s'il s'est barré de l'hôpital, on peut imaginer qu'il va avoir les forces de l'ordre aux trousses, tu vois. Mais tout le monde le regarde. Oh, tu vois, genre, quand il sort, bah, les gens, genre, par exemple, je sais pas, tu vois une mère de famille, elle met la main devant les yeux de son enfant et puis elle s'écarte, tu vois. Ce genre de truc. Et lui, il comprendra jamais pourquoi. Ok. Et t'as pas besoin de lui fournir une explication, Ouais, ouais. tu vois. C'est ce genre de truc. Après, je sais pas, je te dis ça, j'ai eu 2 secondes pour t'imaginer un truc, alors c'est pas non plus évident, hein. Non, mais juste, Mais, je prends toutes les pistes de réflexion. mm, mais effectivement, lui faire un truc du style, il y avait peut-être une bonne raison pour laquelle je restais là-dedans, Ouais. tu vois? Et alors, si tu arrives à pousser le mec à tout faire pour retrouver l'hôpital, alors qu'il a changé d'endroit, etc., et dire, faut à tout prix que j'y retourne, parce qu'en fait, ma place est là-bas, mais là, c'est du bonheur, quoi. Après, Et- il y a un autre petit truc aussi que j'aime bien, c'est que, bon, t'as un traitement régulier. Par jour, t'as 4 prises de médoc Mhm. que tu peux décider. Enfin, tu peux décider. Tu peux faire un jet si tu veux ne pas les prendre. En fait, si tu les prends pas, tu vas commencer à voir l'hôpital différemment. Mhm. Et tu vas voir des petites bestioles qui vont se balader partout. Tu vas voir les machines par exemple, à l'infirmerie, les machines de perfusion. Tu vas voir que c'est des trucs un peu organiques Ouais, qui vont te dire ok, mais est-ce que c'est parce que je suis fou et les médocs voilà. m'aident à voir la vérité ou l'inverse? Bah, c'est ça, hein,
c'est ce qui est posé dans ce jeu au final. Ah oui, c'est C'est-à-dire, totalement ça. est-ce que t'es fou ou est-ce que tu ne l'es pas? Est-ce que tu as placé ici ou alors est-ce que tu dois t'enfuir pour sauver ta vie? Et donc, du coup, finalement, la fin que je te propose est pas si. Elle me semble, hein, du peu que je vois, en accord avec l'idée du jeu. Oui. Tu vois, le côté. Et le mec a beau, je sais pas, s'habiller comme tout le monde, se raser, être bien, mais bizarrement, tout le monde. Oh non, qu'est-ce que c'est? Ah, on se tire, personne veut lui parler, donc personne ne répond à ses questions. Tu vois? Ouais, ouais. Ce genre de choses, quoi. Après, je pense que à terme, tu pourrais faire un truc qui soit vraiment rodé avec le personnage qui a été construit par ton joueur. Je sais pas s'il a des souvenirs d'une famille précédente, Non, etc. rien du tout. Voilà. Est-ce que les souvenirs peuvent lui revenir quand il s'éloigne de l'hôpital? Ce genre de choses. Voilà. Tu... Une fin possible, c'est ça. C'est-à-dire une fin où tu lui dis t'es carrément rejeté, quoi. Les gens veulent Ouais. pas te parler. Tu leur fais peur. Voilà. Euh, Après, un truc aussi que j'apprécie beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est quand même assez court. Il y a 13 ouais. scénarios. Mhm. Bon, là, du coup, nous, on suit pas la structure parce que vu qu'on fait du solo, c'est vraiment plus du bac à sable où je laisse un peu faire ce qu'il veut, aller par là qui veut. Mais Ouais. sinon, la campagne de base est prévue pour 13 scénarios et au bout de 13 scénarios, ben, c'est fini. C'est-à-dire Et- que j'ai de plus en plus de mal à moi avec les campagnes qui tirent en longueur. Vraiment, tu vois, ouais, je comprends. si ça dépasse un an, j'ai envie de faire autre chose parce qu'il y a trop de jeux à faire. Oui, mais je sais. Alors que là, On passe tous par cette et phase-là. ouais, Tous c'est les ça. releases passent par cette phase-là. Alors que là, je Puis un sais jour, tu qu'en finis par 6. faire un choix. Tu dis, j'ai envie de me focaliser sur ce jeu-là, ce jeu-là, ce jeu-là, parce que je les aime vraiment. Et ouais. Et voilà, quoi. Et peut-être un jour, tu te diras, bon, allez, Patient 13, cette fois-ci, je vais te faire la maxi méga campagne qui va durer 3 ans. Parce que j'ai des idées et j'ai envie de le faire, quoi. Vraiment, encore une fois. Par contre, comme tu dis, je pense par contre sur 3 ans, ça sera trop répétitif, effectivement. Parce que sortir de l'hôpital, euh, le jeu ne le prévoit pas. Donc soit je reste dans l'hôpital pendant 3 ans, mais c'est trop long, soit je fais autre chose. Ou alors, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est qu'au moment où ton joueur sort de l'hôpital, il ouvre une porte, il arrive à un endroit où il se fait diplômer, bravo, bravo. Tu vas être un des cadres de l'hôpital maintenant. Et elle y retourne. Et cette fois-ci, tu lui files un bureau, puis tu lui envoies des patients comme ça, avec des réactions bizarres. Et ça peut être très drôle de le voir dire, ah oui, je comprends pourquoi il réagit comme ça, celui-là. Et de lui dire, bah, attends, par contre, ta responsabilité, c'est quand même de t'arranger pour qu'il fasse pas trop de conneries. Donc, vérifie quand même qu'ils prennent bien leur médoc, parce que lui, il a des réactions un peu bizarres. Celle-là, elle peut commencer à foutre le feu avec ses mains si jamais tu la verrouilles pas comme il faut. Et puis, si tu te plantes, tu redeviens un patient du départ, quoi. Ah mais tu Et sais, là, tu as un cycle éternel et tu comme sais que ça. t'es totalement dans le thème, parce que Ouais, dans le livre, il y a un patient qui était une supérieure. Il y a un supérieur c'est ça. qui pense être un patient, qui pense que tout autour de lui n'est qu'un jeu. Enfin, Ah, c'est cool, ça. ouais, Ouais. Mais c'est voilà, ouais, trop. peut-être essayer de faire cette espèce de boucle éternelle du style, bah écoute, t'as réussi à t'en sortir, ça prouve que on peut te confier des patients, tu sauras les empêcher à eux de s'enfuir. Parce Ouais. que, en gros, maintenant tu connais tout, quoi, tu vois. Et puis, bah, s'ils se plantent, que ces patients se barrent, écoute, non, excuse-moi, t'es pas top et tout, voilà, quoi. Ah, par contre, ça c'est que pour du solo. Enfin, j'imagine mal faire ça. Oui. Enfin, j'imagine bizarrement faire ça avec un groupe. Bah, dans ce cas-là, si t'as un groupe, si t'as 4 joueurs, tu dis, bah, très bien, on va vous muter dans un autre hôpital. Ouais. Et ce sera vous les supérieurs, il y aura un directeur, vous les 4 supérieurs, et vous aurez chacun une pile comme ça de patients à gérer. À vous de faire comme il vous faut. Mais là, c'est vrai que tu sors un petit peu du. Enfin, tu restes dans le concept au niveau du background. Par contre, au niveau style de jeu, tu vas avoir des mecs qui vont gérer des dossiers, quoi. Peut-être ça va les faire chier un peu.
Et peut-être même qui diront ah, ce serait bien si moi aussi je prenais une prise de médoc de temps en temps, histoire de garder les idées claires, parce que je suis pas tout à fait sûr quand je discute avec ce patient s'il se transforme vraiment en loup ou si c'est moi qui ai une hallucination quand je lui parle. Parce Ouais. qu'au demeurant, il est très charmant. Tu vois? Voilà, c'est une façon. Voilà, c'est. Voilà. Bon. Oh bah écoute, vu le timing, je pense on va pas grandir, on va pas dire grand chose de plus, pardon. Ouais, ouais. Décidément, je sais que toi, tu vas pas jouer à premier âge avec moi. C'est vrai que Patient 13. Ah putain, rien que le concept de base, oh merde. Voilà, tu vois. Bah, au moins C'est-à-dire on a des que trucs à dire. Si on était d'accord, ça serait moins intéressant. ouais, ouais, ouais. Mais à la limite, voilà, ce serait une extension pour un autre jeu, tu vois. Patient 13, ce serait une extension, je sais pas, je sais pas, pour Cyberpunk. Un jour, TPJ se retrouve dans un hôpital et tout, comme ça. Et là, tu utilises toutes les mécaniques de ce jeu-là pour leur faire une séance où il faut vraiment se Ouais, barrer parce que vous êtes des cyberpunk et tout. Vous vous souvenez un petit peu de votre. Par contre, vous savez pas comment vous avez fait pour arriver là, etc. Et tu brodes autour. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est le genre de truc que tu dois utiliser dans d'autres jeux, comme ça, de temps en temps, tu vois. ok. Ah Plutôt ouais, que non, d'en moi je le faire vois. une espèce de chronique. Ouais, ah non, moi je le voyais pas du tout comme ça, mais je comprends. Je comprends, ouais. Ah, parce qu'effectivement, en discutant avec toi, il y a des idées qui sont super et qui doivent être très sympas à exploiter. Maintenant, maintenant, j'avoue que rester là-dedans, alors j'ai bien compris le concept, mais j'avoue que je suis pas séduit, quoi. Non, mais je comprends tout à fait. Moi je suis juste là pour Voilà, dire que c'est le voilà. meilleur jeu du monde, je suis pas là pour le vendre à qui que ce soit. Oui, voilà, voilà. Moi, je suis là pour te dire que Premier Âge, c'est 10 fois mieux. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, bon, voilà. On va pas se mentir, on va être d'accord, on va dire que j'ai raison de toute façon. Ça me paraît un peu une évidence. Ouais, mais Nous c'est. De sommes d'accord. toute façon, c'est moi qui fais le montage. De toute façon, on est bon là. Ouais, mais Écoute, bon. je vais dire au revoir à tout le monde et je vais te laisser faire le clap de fin. Oui, merci d'avoir regardé. Tchuss. Ah non, attends, si, like, Ah commente. ouais, Ouais, abonnez-vous faites des likes, abonnez-vous, à ma chaîne, à revoyez la la sienne. vidéo 10 fois. 10 fois. Il faut au moins avoir un. Je pense que pour bien comprendre la vidéo, il faut la voir 10 fois. Il faut en faire la pub ailleurs. Il y a ton Tipeee qui vient de. Non, Non, pas toujours encore. pas, non. Non. Bon, bah c'est. Tant que j'ai pas de Tipeee, ça veut dire que tout va bien pour moi, donc tant mieux. Merci, tchuss.